Hello à vous tous, ici Jeff Rose. C'est une affaire que Justin Trudeau aurait voulu étouffer, soi-disant les controverses impliquant Amira El-Gawabi, cette première représentante spéciale sur la lutte contre l'islamophobie au Canada. Et malgré qu'elle a été nominée depuis le 26 janvier, depuis les premiers jours de sa nomination, d'anciens commentaires ont refait surface et bien sûr, ça n'a pas plu évidemment ce que les gens ont lu dans les médias dessus de cette dame en question, évidemment. Alors donc, ça a suscité beaucoup de colère. On réclame évidemment toujours sa démission. Ça ne déroge pas malgré des excuses, évidemment. Les partis d'opposition à Ottawa, soit le Parti conservateur et le Bloc québécois, sont unanimes pour sa démission. La majorité de la classe politique au Québec et évidemment des gens dans la population générale, on peut par exemple citer la communauté musulmane, cette communauté religieuse qui est cependant divisée sur cette nomination évidemment controversée, bref. Et pour savoir pourquoi on arrive autant à une histoire, il faut savoir que ce n'est pas juste un commentaire, c'est plusieurs commentaires qui se sont étalés dans plusieurs en plusieurs temps. Alors donc on va y aller. On retourne dans le temps en 2013 lorsque dans une lettre publiée dans le Toronto Star, elle citait la peur de perdre la pureté pourrait s'appliquer aux Québécois. Bon, c'était une récupération d'une théorie du philosophe John Ralston Saul, mais bref, on sent que ça a été de très mauvaise foi cette fois-ci. Deuxième gaffe, en 2019, dans une lettre publiée dans l'Ottawa Citizen, elle disait, en citant, que les Québécois ne sont pas influencés par l'état de droit, mais par un sentiment anti-musulman. Donc, réellement, c'est cette deuxième gaffe qui a fait le plus de tort actuellement pour Madame El-Gawabi. Et ça, c'était à propos de la loi 21, soit sur la laïcité au Québec, évidemment. Et vous allez voir que même si c'est controversé, ça relève beaucoup de leçons, évidemment, de ce qu'on peut comprendre. Bon. Troisième gaffe, évidemment, alors donc, c'est la plus catastrophique, les réseaux sociaux. Dans un tweet qui est maintenant supprimé, elle citait qu'elle avait envie de vomir suite à la lecture d'une chronique d'un professeur de l'Université de Toronto dans le Globe and Mail, qui citait que dans laquelle les Canadiens français ont été victimes de l'impérialisme britannique. Bon, évidemment, on sent que Mme El-Gawabi n'aime pas trop lorsqu'on parle, que ce soit autant des Québécois ou encore les Canadiens français ou Canadiens francophones. Bref, tout ça. Et la dernière en liste, c'est lors d'une réunion sur l'islamophobie qu'elle a cité que les Québécois font une fixation sur les minorités religieuses. Bon, encore une fois, c'est un nouveau tir à boulet rouge sur la loi sur la laïcité au Québec, mais bref, ça démontre que ce n'est pas la bonne candidate, en effet. Et malgré tout ça, on sent que cette nomination
Justin Trudeau en a vu un petit peu comme si on se faisait des amis, hein? On pense les mêmes choses et voilà, un peu. Alors donc, la nouvelle amie de Justin Trudeau, Amira El-Gawabi. Bref, c'est un peu ceci. Mais en même temps, oui, on dénonce du bashing, mais est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a un manque de compréhension? Non seulement chez Madame El-Gawabi, mais aussi dans la population générale canadienne. Bref. Alors donc, c'est un peu la question qu'il faut se poser, évidemment. Alors donc, il n'est pas question de faire des insultes. Oui, on peut réclamer sa démission, mais en même temps, il faut se poser la question, évidemment. Parce que ça démontre, évidemment, dans cette situation que les Canadiens se connaissent très mal, évidemment. Et lorsqu'il est question, par exemple, d'affaires intérieures, soi-disant une politique particulière d'une province ou d'un territoire. Bref, on peut prendre l'exemple de pourquoi il y a de la neutralité religieuse au Québec. Et c'est très simple parce que c'est un résultat qui découlait d'un résultat amer de la Grande Noirceur qui a suivi de 1944 à 1959 dans la province. Et évidemment, on peut se le dire, évidemment, des fois, il y a peut-être des dérives, il y a peut-être des sentiments de victimisation là-dedans. Bref, voilà un peu, évidemment. Mais évidemment, on pourrait faire des parallèles sur d'autres choses. Par exemple, pourquoi il y a du bilinguisme au Nouveau-Brunswick, pourquoi il y a par exemple, un attachement à l'industrie pétrolière en Alberta. Bref, c'est toutes des questions qui auraient été mis sur la table et que certains pourraient pas comprendre et qui demanderaient simplement des explications et de l'écoute pour laisser expliquer et donner la chance aux coureurs. Bref. D'un autre côté, on peut faire une conclusion. Quel impact ça aura pour le reste du mandat du premier ministre Justin Trudeau? Bref. Et c'est très simple. En donnant l'appui à El-Gawabi et en étant en désaccord sur les commentaires, évidemment, mercredi, Justin Trudeau est arrivé dans les médias d'une manière très en colère et tout ça, et a affirmé que non, le Québec n'est pas anti-musulman. Bref. Alors donc, évidemment, ça révèle un manque de position ferme. Là-dedans, dans cette situation, il n'y a pas de zone grise. On est blanc ou noir dans cette situation, évidemment. Et Justin Trudeau, c'est très difficile de le voir de camper dans la zone blanche ou la zone noire. Bref, il est toujours dans la zone grise et ça devient un peu embarrassant. L'autre chose qui menace, évidemment, c'est que ça donne du vent dans les voiles pour le Parti conservateur qui tente de toutes leurs possibilités de vendre leur nouveau chef Pierre Poilievre et évidemment pour le Bloc québécois. Bref. Alors donc voici, c'est tout pour cet édito. On se retrouve dimanche prochain et abonnez-vous pour plus de contenu. Ciao!